Faibles en nous-mêmes, mais forts en Dieu. C'est un thème qui est omniprésent dans les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. C'est remarquable. Donc, ce titre, Faibles en nous-mêmes, mais forts en Dieu, correspond bien aux vérités spirituelles du 2e chapitre de Néhémie, mais aussi à notre expérience comme croyants. Et j'aimerais vous donner d'abord, en introduction, quelques mots de témoignage qui en font état. Je savais que Dieu m'appelait à le servir dans un certain domaine, mais je me sentais faible et je doutais de moi-même. Souvent, je ne bougeais pas ou reculais, mais alors que j'étais plongé dans la faiblesse, Dieu m'a fait goûter à sa puissance. Et depuis ce temps, j'avance et je le sers, même si parfois je tremble encore et me désespère. Mais je ne recule plus. C'est ça qu'on voit dans Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 6. Néhémie qui est très, très faible, mais qui ne recule pas devant le fardeau que Dieu a déposé sur son cœur. Dieu m'appelait à proclamer son message d'amour, mais étant du genre timide et renfermé, j'étais figé par la peur de ne pas trouver les mots et de ne pas être à la hauteur. Mais Dieu a délié mes lèvres par sa puissance et a mis ses paroles dans ma bouche. Quelle joie de pouvoir parler en son nom. J'étais si fragile, je me sentais souvent écrasé et j'en étais venu à croire que jamais personne je ne pourrais soutenir et encourager. Mais sans même que je m'en aperçoive, alors qu'il me soutenait par sa force au fil des jours, Dieu a fait de moi un appui pour les gens qui m'entourent. Et ma vie a maintenant un sens. Et tout cela, je lui dois entièrement. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, là, tu t'en sens pas toujours la force. Mais c'est quand tu avances en t'appuyant sur lui et sur sa puissance que tu arrives à le faire et que ta vie prend un sens et que tu vois des choses merveilleuses se produire autour de toi. J'avais tendance à perdre la motivation et à trop vite abandonner la partie. Mais à ma grande surprise, je suis encore là. Et beau temps, mauvais temps, par sa force, je persévère dans ce que Dieu m'a montré de faire. Et bien que ce soit peu, si l'immensité des besoins je considère, je sers mon Dieu et j'en suis fier. Donc, voilà quelques petits témoignages qui introduisent notre sujet de façon formidable. Faibles en nous-mêmes, mais forts en Dieu, voilà la vérité sur laquelle nous allons nous arrêter et qui est merveilleusement illustrée par l'expérience de Néhémie. Néhémie n'aurait jamais pu reconstruire la muraille entourant Jérusalem en 52 jours et dans un contexte de grande hostilité s'il s'était appuyé sur lui-même plutôt que sur Dieu. Il n'aurait rien pu faire non plus des grandes réformes religieuses et sociales qu'il a faites, et ça a pris pas mal plus que 52 jours. Là, ça a été une première fois 12 ans, puis une deuxième fois, on ne sait pas exactement le nombre d'années, mais encore quelques années. Mais il a tout fait ça par la grâce de Dieu. Il était faible. Il faisait face à de l'opposition, à la résistance des Juifs, même qui ne voulaient pas obéir à l'Éternel. Il faisait face à toutes sortes de difficultés. Et c'est merveilleux de voir Dieu dans ce livre-là qui
écarte les obstacles les uns après les autres par sa force, par sa puissance. Et c'est drôle, comme je l'ai dit la semaine dernière, les gens ont écrit des livres sur Néhémie en disant « Ah, c'est un gestionnaire extraordinaire ». C'est vrai, c'est un gestionnaire merveilleux. Il y a beaucoup à apprendre de sa pratique, mais en fait, moi, ce qui me fascine encore davantage, c'est qu'il était un homme de Dieu extraordinaire. Un homme qui avait appris à ne pas reculer. C'est ça notre point ce matin. Il n'y a pas d'autre leçon que ça. Un homme qui avait appris à ne pas reculer lorsque Dieu lui avait clairement confié un mandat et des responsabilités. C'est sûr que si tu t'engages impulsivement dans une voie dans laquelle Dieu ne t'appelle pas, persévérer dans cette voie-là n'est pas nécessairement la chose la plus sage à faire. Il faut que tu partes sur du solide, là. Comme quand tu construis une maison, là, tu pars sur quelque chose de solide, donc il faut que tu sois certain au départ que Dieu t'appelle dans telle ou telle direction. Mais dans certains cas, c'est clair, parce que c'est clairement exprimé dans sa parole, donc tu n'as pas trop à te poser la question. Mais une fois que tu es sûr de ça, là, ne recule pas. Et c'est certain que tu vas te sentir faible en cours de route, mais ne recule pas. Puis on va se laisser inspirer ce matin par notre frère Néhémie, puis on aurait pu parler de plein d'autres. Moïse a vécu cette expérience-là, Gédéon aussi. On aurait pu penser à David, poursuivi par Saül pendant plusieurs années, 10-12 ans. On aurait pu penser à l'apôtre Paul, qui a été constamment persécuté, lapidé, même considéré comme mort quelquefois, qui a fait naufrage durant ses voyages et tout le reste. Mais on va parler de Néhémie dans les versets 1 à 6. Et en fait, c'est très simple. Les versets 1 à 3 nous dévoilent sa grande faiblesse. Et les versets 4 à 6 nous dévoilent la puissance de Dieu qui s'est révélé, dévoilé dans ce contexte d'immense faiblesse. Et on voit à travers tout ça un Néhémie qui n'a pas reculé, même s'il se sentait infiniment faible. Donc, voilà. On va lire d'abord les versets 1 à 3, si vous voulez bien. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus alors saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Il y a 3 choses que j'aimerais souligner dans ces versets, dans ces 3 premiers versets, qui nous dévoile que Néhémie se trouvait dans une situation de grande faiblesse. Premièrement, on voit ça par la mention du mois de Nisan au début du verset 1. Une période de 4 mois, c'est-à-dire du mois de Kisleu, on voit ça dans Néhémie 1, chapitre 1, jusqu'au mois de Nisan, on voit ça dans le verset 1, s'était écoulé après que Néhémie ait reçu le rapport désolant de son frère Hanani au sujet de l'état lamentable de la ville sainte et de ses frères juifs qui, pauvres, harcelés par les gens des villes et villages avoisinants qui étaient extrêmement hostiles aux Juifs revenus d'exil et même exploités par leurs frères juifs. Les gens là-bas étaient au comble du malheur, comme c'est écrit dans le texte.
Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, dans le chapitre 1 au verset 4, il est dit qu'après avoir entendu ce rapport désolant de la part de son frère Anani, Néhémie a été saisi d'une profonde tristesse. Il s'est écroulé, il a prié, et jeûné, et supplié Dieu, j'en suis sûr, d'intervenir en faveur de son peuple. Est-ce qu'il a fait ça durant les 4 mois? C'est possible. Peut-être qu'il avait pris l'engagement de prier Dieu et de jeûner, pas nécessairement un jeûne total, un jeûne intermittent comme vous et moi faisons de temps à autre. Peut-être qu'il s'est dit, Seigneur, je vais te prier et je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas fait quelque chose pour ton peuple. C'est très, très, très possible. Mais tout ça, ces 4 mois-là de jeûne, de prière, l'avaient plongé dans une faiblesse profonde, de telle sorte qu'il n'arrivait plus même à contenir ses émotions devant le roi. Et ça, c'est notre deuxième observation, et j'aimerais juste faire une petite application. Je vais faire une application à chaque petit point. Il se peut que nous soyons aussi plongés dans un état de faiblesse pour des raisons semblables. Un besoin non comblé dans l'œuvre de Dieu nous a touchés ou nous touche de façon particulière au point que cela devienne un fardeau sur notre cœur. Et comme Néhémie, nous nous mettons alors à prier que les responsables, certainement, et certaines personnes de notre Église comblent ce besoin, mais voici que nos prières se retournent partiellement contre nous. Parce que plus on prie, plus Dieu met une conviction profonde qu'on a quelque chose à faire pour combler ce besoin. Et là, ça commence à devenir pesant. Quand tu vois un besoin non comblé puis que tu demandes à Dieu d'envoyer les autres le combler, c'est une chose. Mais lorsque la main de Dieu se tourne vers toi puis que Dieu dit, oui, justement, c'est moi qui t'ai mis à cœur ce besoin-là, justement parce que j'aimerais que tu le combles en partie, et je vais te dire comment, mais il va falloir que tu dépendes de moi. Puis toi, tu penses à ça, puis ça te déstabilise, mais tu en es de plus en plus convaincu. Donc, ça crée un tiraillement intérieur en toi, et ça gruge beaucoup de tes énergies, jusqu'au point peut-être d'être comme Néhémie, fatigué devant le roi, ce qui ne lui était jamais arrivé. C'est ce qui est dit à la fin du verset 1. « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Et dites-vous qu'à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hey, Francine, j'ai oublié ma gourde d'eau. Mais là, j'ai la bouche sèche, et archi-sèche, comme la bouche de l'archiduchesse. Ah, j'ai été capable de le prononcer, c'est pas pire quand même. C'est gentil. Merci. Vous aurez une récompense additionnelle de la part de Dieu. Ah, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? À cette époque, lorsqu'un homme était au service d'un roi, et particulièrement d'un roi comme Artaxerxès, qui était le roi d'un grand empire, l'empire médo-perse ayant été un des plus grands empires que le monde a connu, un serviteur au service du roi ne pouvait aucunement se permettre d'être mal habillé, ébouriffé, et encore moins de laisser paraître ses humeurs à la cour. Ce n'était pas possible. Et on a encore des traces de ça, là, quand on voit certains soldats là, fédéraux là, qui sont là devant les bâtisses du gouvernement, là, puis, avec leur chapeau, puis ils ne sourient pas, ils ne pleurent pas, ils ne parlent pas.
Mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Disons qu'à la cour du roi, il n'était pas possible d'être triste ou de mauvaise humeur. C'était passible de rejet, de mort. Les serviteurs étaient vraiment des serviteurs qui devaient s'oublier eux-mêmes et ne servir que les intérêts de l'empereur et lui exprimer par leur joie et leur bonheur le privilège qu'ils avaient d'être à son service. Et même, il fallait que cette joie et ce bonheur-là s'expriment de façon très, très discrète pour ne pas attirer l'attention sur eux. Comprenez-vous, tout le focus, toute l'attention, toute la gloire était dédiée au roi. Mais Néhémie, à cause de la situation particulière qui l'affligeait profondément, était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à contenir sa tristesse. Jamais je n'avais paru triste en sa présence durant toutes ces années que j'avais servi mon roi. Mais voilà qu'il était dans une situation très faible parce qu'il connaissait le code, puis il savait que ça n'avait pas de sens d'être triste ou de mauvaise humeur, maussade, chagriné devant le roi. Et d'ailleurs, le roi, qui semble l'apprécier parce que le roi est bon avec lui, il est doux, il est aimable. Le roi lui demande « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Cela ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Le roi le questionne. « C'est quoi la source là, de ta tristesse? » Et Néhémie est saisi d'une grande crainte. Et il répond au roi rapidement que le roi vive éternellement. Comment comprendre ces paroles-là? Parce qu'il avait une mauvaise mine, le roi aurait pu penser que Néhémie était en train de comploter contre lui. Et à l'époque, lorsqu'un serviteur du roi, aussi haut placé soit-il, et même s'il était bien aimé par le roi, si un serviteur était soupçonné de comploter contre le roi, on lui tranchait aussitôt la gorge sans même qu'il ait eu le temps de présenter sa défense. Il n'y avait pas de tolérance par rapport à ça. Le roi avait tout pouvoir et c'est pour cela que Néhémie se voit saisi d'une grande crainte et s'empresse de lui dire que le roi vive éternellement. « Fais-toi-en pas, mon roi, je ne complote pas contre toi. » Mais peut-être qu'il pensait à ce que Dieu lui avait mis à cœur. Et on va arriver à cela. Mais vous allez comprendre, parce que ce que Dieu lui avait mis à cœur, c'était de reconstruire les murailles d'une ville, Jérusalem, qui avait la réputation d'être rebelle contre tous les rois qui avaient dominé sur elle. Donc tout ça se passait dans son cœur. Puis en fait, il était devant le roi, puis il devenait de plus en plus faible. C'est ça le point. Se peut-il que nous aussi, petite application, soyons parfois tiraillés intérieurement à cause d'un fardeau que Dieu a déposé sur notre cœur au point que nos émotions en soient chamboulées? Même si, à la différence de Néhémie, nous ne risquons pas de nous faire couper la tête pour les avoir laissés paraître. Il se peut que Dieu nous ait clairement montré de briser une mauvaise habitude ou de travailler sur une mauvaise attitude et que cette bataille intérieure nous gruge. Et nous gruge tellement qu'on en vient tout ébranler dans nos émotions. Il se peut également que Dieu nous ait clairement montré une voie à suivre, mais que nous résistons à son appel, de plus en plus conscients de tous les obstacles à surmonter, mais que l'appel de Dieu continue de retentir dans notre cœur. Et ça gruge beaucoup de nos énergies, ça nous chamboule, ça nous fait vivre des périodes de tiraillement. Dieu vous appelle peut-être à fréquenter une école biblique ou à entreprendre un voyage missionnaire, mais vous n'avez absolument pas d'argent pour le faire et vous êtes tiraillé entre votre désir de servir Dieu et votre manque financier
pour donner cours à votre projet et vous n'êtes pas habitué de fonctionner par la foi en vous appuyant sur Dieu, donc vous ne savez plus trop quoi faire et ça vous bouleverse, ça vous chamboule complètement. Je me souviens, je ne veux pas trop parler de moi-même ce matin, mais je me souviens de mon appel à devenir directeur de Bethel. Quand j'ai été envoyé au séminaire théologique de Dallas, c'était pour revenir à Bethel comme professeur. C'est ça qu'on m'avait expliqué. On ne m'avait jamais dit que je reviendrais comme directeur. Le cours là-bas, c'est un cours très exigeant. Ça durait 4 ans. Une maîtrise professionnelle de 4 ans. Au bout de 2 ans, puis je ne dis pas ça méchamment, pas du tout à son égard, mais M. Payne vient me voir. Puis il dit, « Ah, Bernard, il y a quelque chose qu'on ne t'avait pas dit, là, parce qu'on n'était pas sûr de toi, mais c'est qu'on veut que tu reviennes comme directeur. » Et moi, quand j'enseignais à Bethel, puis j'avais enseigné 3 ans à Bethel avant, j'avais tout analysé. J'avais analysé que Bethel était en perte de vitesse complètement, parce que chaque dénomination, les baptistes de notre association, les autres baptistes, les frères chrétiens, les pentecôtistes, et tous les autres avaient tous démarré leur propre école. Et Bethel était de plus en plus déserté pour ce qui est de candidats qui aspiraient à devenir pasteurs. Alors l'école était vraiment en chute libre. Et moi, j'avais tout analysé ça. Mais là, M. Payne, il dit, « Bien, Bernard, là, si tu ne veux pas prendre le poste de directeur, on coupe les vivres. » C'est le petit bout, tu sais, que je dis, je me permets de le dire parce qu'il est décédé, tu sais, il ne pourra pas me revenir contre ça, mais c'est la vérité. Et là, je me suis dit, j'ai été tiraillé vraiment, là. Ça m'a épuisé. Je pensais à ça, puis je me disais, je ne suis pas un administrateur. Deuxièmement, j'ai analysé la situation de l'école. Je ne pourrais jamais refaire vivre cette école-là, lui redonner un second souffle. Raymond se souvient de tout ça. Il était avec moi dans ces années-là. Mais j'ai dû dire oui, parce que je n'avais aucune intention d'arrêter mon cours de maîtrise de théologie après 2 ans. Mais vous voyez, j'ai vécu ça, c'est un peu ce que Néhémie a vécu, là, un épuisement. Et ça m'a chamboulé énormément. Mais dans le fond, Dieu, la suite des choses a démontré quelque chose de merveilleux. Raymond avait eu l'idée formidable de démarrer Bethel Jeunesse. On avait fermé le cours de 3 ans. On a démarré Bethel Jeunesse, et Word of Life, Parole de vie, a récupéré ce concept-là d'1 année pour les jeunes. Donc, j'ai été un directeur de transition. Raymond a été une personne clé aussi pour aiguiller l'école vers le nouveau programme Bethel Jeunesse. Puis après ça, Dieu a permis que d'autres prennent la relève. Et je suis tellement heureux aujourd'hui de ce que Dieu a fait avec Bethel et qui roule depuis des années, des décennies même, avec tant d'étudiants, tant de jeunes qui ont été suivre une année d'école biblique. Puis je suis certain que Raymond éprouve le même sentiment. Alors, on est très, très heureux. Donc, voilà. Une dernière chose qui a rendu encore Néhémie plus faible, c'est que le roi l'avait questionné pour savoir quelle était la cause de son chagrin. C'est spécial, hein? Le roi ne l'a pas soupçonné, il n'est pas monté sur ses grands chevaux, hostiles, méfiants. Non, il l'a questionné. Pourquoi est-ce que tu es triste, là? Et Néhémie, qui était un homme intègre, n'avait d'autre choix que de lui répondre et de lui dire la vérité, mais sa réponse au roi, rapportée au verset 3, allait le plonger dans une plus grande faiblesse encore et augmenter sa crainte d'être vu par le roi comme un rebelle. Et pourquoi cela? Parce que quelques années auparavant, on ne sait pas exactement le nombre d'années, Artaxerxès avait interrompu par écrit, par décret royal, une première tentative de reconstruction de la ville de Jérusalem, après avoir été averti par des gouverneurs qui étaient là en Samarie et aux alentours et qui étaient jaloux des Juifs, après avoir été averti par eux que Jérusalem avait la réputation d'être une ville rebelle, et en disant au roi, tu as juste à regarder dans les annales
Et tu vas voir que c'est vrai, c'est écrit que Jérusalem s'est souvent révoltée, puis qu'à un moment donné, Jérusalem était très puissante et imposait des taxes et des impôts à tous les gens qui étaient aux alentours. Et ça fait référence évidemment à la période de David et de Salomon surtout. Mais on lit ça dans Esdras, mais on n'aura pas le temps de le lire. Mais Esdras, chapitre 4, vous lirez ça, versets 11 à 13 et 13 à 23. En fait, 11 à 23, c'est parfait. Vous allez voir les lettres. Et le roi avait répondu à cette lettre de ses gouverneurs en disant « Vous avez raison, on a fait des recherches et effectivement, on a lu dans les annales que Jérusalem était une ville rebelle et une ville qui pourrait se révolter contre nous, et ça n'a pas de sens. Alors j'ordonne l'arrêt de la reconstruction jusqu'à ce que je le décide. » Il a rajouté ça dans le texte, je trouve ça extraordinaire, par la grâce de Dieu, il avait rajouté ça, jusqu'à ce que je change d'idée. Et là, avec force et violence, les gouverneurs qui étaient là-bas ont reçu la lettre puis ont fait arrêter les travaux dans un carnage probablement. Donc là, Néhémie est devant le roi, puis qu'est-ce qu'il lui demande? La permission de reconstruire la ville rebelle dont le roi avait fait arrêter les travaux. Il n'y a pas très longtemps auparavant, quand on calcule les années. Là. Alors, c'était quelque chose qui était extrêmement sensible. Et en fait, Néhémie lui demandait même, indirectement, de financer la reconstruction, parce qu'il allait continuer de recevoir son salaire. Il allait devenir gouverneur de Juda. Il allait être salarié par le roi. Et c'est le roi qui allait fournir les matériaux, le bois, la pierre et tout ce que vous voudrez pour la reconstruction. Donc, le roi allait à ses frais reconstruire la ville rebelle, mais probablement qu'il y avait des taxes aussi qui étaient perçues, c'est pour ça. Mais quand même, alors qu'est-ce que je vois là-dedans? Je me dis, wow, après nous avoir clairement montré ce que nous devions faire dans notre vie personnelle ou dans son œuvre, et que malgré nos sentiments de faiblesse, nous sommes de plus en plus disposés à dire oui à Dieu, il n'est pas rare que nous soyons parfois plongés dans une plus grande faiblesse encore au début de notre engagement. C'est pas rare. Il y a des gens qui pensent à se faire baptiser, à prendre position publiquement pour le Seigneur. On a vécu ça à travers les années. Puis la semaine avant leur baptême était toujours une semaine terrible où est-ce qu'ils se sentaient faibles, fragiles, déstabilisés. La même chose lorsqu'on faisait des campagnes d'évangélisation. On arrivait le soir et moi, j'étais quand même proche des gens qui le faisaient. Puis les micros ne fonctionnaient plus. Il arrivait toutes sortes de pépins. Puis la semaine avant, il est arrivé des découragements, des épreuves. Lorsque M. Beach a accepté de prendre la direction de Bethel, accident de moto, il se casse les 2 chevilles. Lorsque moi, après des tiraillements intérieurs très profonds, j'ai dit oui, un gros accident de voiture face à face dans le parc des Laurentides. Si vous dites à Dieu, Seigneur, oui, je comprends ce que tu me demandes et je suis prêt à le faire, attendez-vous à ce que l'ennemi fasse tout ce qu'il peut pour vous décourager dans les premiers moments de votre engagement. Donc, dites-vous pas, là, je vais tout de suite expérimenter la puissance de Dieu. Non! Tu vas probablement expérimenter encore plus de faiblesse, mais inquiète-toi pas, c'est juste une question de temps. Persévère, ne recule pas. C'est quoi notre point d'aujourd'hui? Ne pas reculer à cause de nos sentiments de faiblesse dans une voie, quelle qu'elle soit,
où Dieu nous appelle à avancer. C'est aussi simple que ça. Et la seule façon de faire ça, c'est d'apprendre à compter sur sa force. Et quand tu t'es appuyé sur Dieu quelquefois, tu le vois à l'œuvre, tu le vois déployer sa puissance. Puis après ça, ça nourrit ta foi. Puis la prochaine fois que tu te retrouves plongé dans la faiblesse, bien là, tu dis, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé les autres fois là, où ça m'était arrivé? Le Seigneur m'avait clairement montré ce qu'il voulait que je fasse. Ce n'était pas ça le problème. Je me retrouve faible, j'ai le goût de reculer, j'ai le goût d'abandonner, mais non, je vais persévérer malgré mes sentiments de faiblesse, malgré mes craintes, malgré le fait que je vois ce que Dieu me demande comme une montagne à gravir, je vais avancer et je ne vais pas reculer parce que je vais m'appuyer sur sa puissance. Eh bien, c'est ça qui est arrivé. Puis qu'est-ce qu'on voit au verset 4 à 6 de notre texte? Bien, la puissance de Dieu se manifestait. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai Dieu, le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Il a lâché le morceau. Mais là, j'ai mal lu. Là. Je suis certain qu'il ne l'a pas dit comme ça. Il a dû le dire en tremblant. Là. Et la question du roi démontre au tout début du verset 4 que Dieu avait déjà travaillé dans le cœur d'Artaxerxès et l'avait rendu favorable à la demande de Néhémie. Avant même que Néhémie lui présente sa demande. Donc, dites-vous une chose, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, là, souvent, il a labouré le terrain, il a préparé les choses pour toi dans les coulisses, il a ouvert la voie. S'il t'appelle à partager son évangile, là, toi, tu as l'impression que tu arrives là devant un cœur endurci, puis que tu vas devoir d'abord casser la pierre avant d'atteindre l'intérieur de la personne. Mais dis-toi que souvent Dieu a fait tout ça. Et tu arrives et tu entres dans le travail de Dieu. Travailler avec Dieu, dans le fond, c'est d'entrer dans le travail de Dieu. Pas comme le maître du chantier, comme le co-ouvrier, l'assistant. Dieu sera toujours le chef de son Église et le maître du chantier. Ça, il faut le comprendre. Alors, on voit Dieu qui avait travaillé dans le cœur du roi. Dans la deuxième partie du verset 4, il est dit que Néhémie prie à Dieu, et là, il est devant le roi, là. Puis, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps silencieux devant le roi sans répondre. C'est impoli. Alors, il prend 2-3 secondes pour élever son cœur à Dieu. Il prie en secret. Peut-être qu'il n'a même pas levé la tête parce qu'il est devant le roi. Il regarde le roi, tout ça. Et là, tu te demandes, bien, qu'est-ce qu'il a pu demander à Dieu rapidement comme ça? Il a senti l'urgence de prier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Ce n'est pas dit dans le texte. Donc, ça nous laisse à nos meilleures suggestions, meilleures possibilités. Et moi, ce que je pense, c'est pas que Néhémie, à la dernière minute, aurait demandé à Dieu de lui inspirer une liste de choses à demander au roi. Ça ne cadre pas du tout avec son caractère de gestionnaire. Ça faisait 4 mois qu'il réfléchissait. C'est un administrateur, c'est un gestionnaire, un gars super intelligent. Il savait exactement quoi demander au roi. Mais d'après moi, il a demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la force de cracher le morceau. » Non, c'est ça. C'est comme si tu, je ne sais pas, tu es un membre dans une famille qui sont athées, qui sont hostiles à l'Évangile, puis tu veux partir en mission, puis tu es obligé d'annoncer à tes parents là, que tu pars, au lieu de continuer tes études universitaires comme il aurait voulu, tu as fini ton cégep, mais tu pars là, pour une couple d'années sur le champ missionnaire. Tout pour attiser leur colère. Mais là, peut-être que toi aussi, tu vas faire une petite prière, c'est-à-dire, « Oh Seigneur, je n'ai pas la force. » Vraiment pas la force de leur dire. Puis il était fatigué, le gars, il était épuisé, là.
Alors, il prie Dieu. Il lui demande la force de présenter sa requête au roi. Puis il le fait de façon tellement respectueuse, et ça, je pense qu'on peut apprendre de ça, là. Je ne vais pas en parler trop, mais on peut apprendre de ça. S'il plaît au roi, le roi, c'était un roi ennemi, là, mais s'il plaît au roi, si ton serviteur a sa faveur, donc il parle au roi avec respect, avec autorité, puis aussi avec tact, parce qu'avez-vous remarqué qu'il ne mentionne pas Jérusalem par son nom, mais il mentionne la ville en disant « la ville des tombeaux de mes pères ». Pourquoi? Parce que les gens, à l'époque, peu importe leur nation, qu'ils soient médo-perses, qu'ils soient juifs, babyloniens ou autres, avaient un grand, grand respect pour les morts et pour leur traitement, le traitement qu'on leur donnait, qu'on leur accordait. Même parfois, la personne disait à ses enfants, ben, quand je serai mort, là, après ma mort, vous transporterez mes os, ma sépulture, là, vous transporterez ça dans notre pays, puis vous ramènerez ça, puis vous me donnerez un enterrement qui est adéquat. Donc, voyez-vous, il agit quand même avec respect, humilité et tact devant le roi. Ce qui est une belle leçon à apprendre pour nous, je crois. Et une autre chose extraordinaire que Dieu avait orchestrée, la reine auprès duquel, le roi auprès duquel la reine était assise. Non, pardon. Le roi auprès duquel la reine était assise, oui, me dit alors combien ton voyage durera-t-il? Donc, juste pourquoi est-ce que le petit détail auprès duquel la reine était assise? Bien, encore une fois, peut-être que le Seigneur avait permis que la reine soit assise auprès du roi à ce moment précis où Néhémie allait présenter au roi une demande inacceptable. Et ça a peut-être joué, là, ça a peut-être contribué à la réponse favorable du roi, parce que le roi voulait se montrer magnanime, dois-je dire, devant sa reine. Et, dernière chose, et on termine avec ça, l'histoire nous apprend que Dieu avait préparé le terrain pour que le roi dise oui. Ça me fait penser un peu à Jonas. Tu sais, Jonas est allé à Ninive. Jean-François nous a prêché sur Jonas l'année dernière, cette année. Hein, cette année, il nous a donné 4 messages là-dessus. Puis, on se surprend que toute la ville se convertisse, mais on sait qu'il y a eu des éclipses de soleil, des pestes, toutes sortes de choses que Dieu avait permises, qu'il avait envoyées pour attendrir le cœur des Ninivites, qui étaient cruels, qui étaient durs et tout ce que vous voudrez. Puis, dites-vous, et je ne vais pas rentrer dans le débat, dites-vous que les épreuves qu'on vit présentement et qu'on va vivre plus tard, là, ont peut-être à faire aussi avec Dieu qui orchestre souverainement dans les coulisses des circonstances où notre monde va s'écrouler. Ça se peut que notre économie soit profondément écroulée puis que notre monde s'écroule, mais c'est ça qui doit se passer avant le retour du Seigneur. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien à faire pour défendre nos droits et tout, puis pour pas... on a le droit de se prononcer et d'émettre des opinions intelligentes avec respect et tact aux personnes en fonction. C'est ça la démocratie. Mais se peut-il que Dieu permette, pas juste une pandémie, mais plein d'autres événements qui vont nous affaiblir de plus en plus? Il ne faudra pas qu'on soit complètement déstabilisé à chaque fois que ça arrive, parce que Dieu est peut-être en train tout simplement de préparer la piste d'atterrissage pour le retour de son Fils Jésus-Christ, parce que c'est ça notre espérance. Ce n'est pas de sauver le présent monde. Notre espérance, là, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus revienne au plus vite et qu'il corrige les injustices et les écarts qui se creusent de plus en plus entre les pauvres et les riches, l'exploitation et tout ce que vous voudrez, puis on pourrait prendre toute une journée pour en parler, et c'est beaucoup plus terrible et affreux que vous pourriez le penser.
C'est terrible. Notre monde ne va pas vers le meilleur, là. Notre monde, malgré son vernis, son apparence, va vers le pire. Alors, ça devrait nous faire soupirer après le Seigneur Jésus. Mais je ne dis pas ça pour vous décourager d'intervenir pour améliorer le présent monde, parce que je pense qu'on doit prendre nos responsabilités aussi, de parler quand c'est le temps, de défendre notre cause quand c'est le temps et tout, mais assurons-nous de le faire avec respect et en comptant sur la puissance de Dieu. Alors, j'en viens à mon point. 2 ans auparavant, la Syrie, là, c'était juste au nord, OK, de Jérusalem, s'était révoltée contre Artaxerxès. La révolte avait été matée, mais pour éviter que la Syrie ne pense à se révolter de nouveau et qu'elle fasse alliance avec l'Égypte, pour le faire, la présence de Néhémie à Jérusalem serait un atout de taille. Dieu avait orchestré les circonstances de sorte que le roi était favorable à la requête audacieuse de Néhémie. C'est merveilleux, ça. Dieu avait préparé le terrain. Donc, fie-toi pas seulement à tes sentiments de faiblesse avec la tentation de reculer. Parce que si Dieu t'appelle à faire quelque chose dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale ou dans la société, il va te donner la puissance pour le faire. Et si c'est vraiment lui qui t'appelle, il est passé avant toi et il a préparé le terrain. Beaucoup plus que tu pourrais le penser. Donc, ça devrait vous réjouir, vous fortifier, frères et sœurs. Donc, ne reculons pas devant ce que Dieu nous demande d'être et de faire, même si nous nous sentons extrêmement faibles. Ce n'est pas une bonne raison, parce que notre Dieu a mis à notre disposition sa toute-puissance. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, et merci Seigneur pour cette leçon. Ça nous fait du bien parce qu'on se sent faible, moi le premier, devant tous les événements de la vie, petits ou grands. Donc, je te demande, Seigneur, d'être avec nous, de t'approcher de chacun de nous, en ton nom précieux. Amen.